Bonjour à tous et bienvenue sur motorlive.tv. On est ensemble pour parler d'un sujet qui est plutôt intéressant puisque ça va vraiment être d'actualité dans les semaines à venir pour pas mal de monde. C'est-à-dire que choisir comme moto quand on a le permis A2, puisque maintenant on va tous passer par là. Et pour en discuter avec moi et peut-être débattre un petit peu quand même sur les différents modèles qu'on vous propose aujourd'hui. Maya Camus, bonjour. Bonjour. Et Thibaut Ostruy, salut. Salut Eric. Ça va? Oui. Bon, alors donc, sur ce plateau aujourd'hui, on a un T-Max, et ça, je suis sûr que ça va en surprendre quelques-uns. Une MT-07 qui est donc bridée à 35 kW, et puis cette MT-03 qui, elle, n'a pas besoin d'être bridée, bien sûr. Comme ça, sur le principe, est-ce que vous vous attendiez tous les deux à trouver chacun de ces modèles, par exemple, aujourd'hui? C'est vrai que le T-Max, déjà, dans un premier temps, on a tendance à se dire, c'est un gros maxi scooter, c'est assez péchu, assez puissant. On peut se dire, tiens, est-ce qu'il rentre dans la catégorie du permis A2? Et en effet, oui. Alors, tout juste, 34,9 kW pour les 35 autorisés avec le permis A2. Mais en effet, pourquoi pas? Une MT-03, Maya, c'est peut-être le choix qui semble le plus évident maintenant avec le A2? Oui, écoute, au moins on n'a pas une moto bridée. Elle a une puissance tout à fait honnête, 30,9 kW exactement. C'est léger, c'est facile, c'est économique. Finalement, pourquoi pas? Et puis donc cette MT-07 bridée pour le coup, est-ce que c'est radical le bridage par rapport à la version full? Étonnamment, non. C'est assez impressionnant. On perd que 8 Nm de couple entre la version full et la version bridée à 35 kW. Donc autant te dire qu'une MT-07, l'intérêt principal de cette machine, c'est le couple. Donc on perd que 8 Nm, le bridage ne se sent absolument pas. Il est un petit peu plus bas en plus, donc oui, c'est des 4000 tours. Presque aussi marrant, voire peut-être même plus marrant d'ailleurs. Oui, mais c'est vrai que pour celles et ceux qui viennent d'avoir le permis moto, pour le coup, même si on doit passer par une case bridage avec une MT-07, sincèrement, c'est une très très bonne machine, même bridée. Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a de grosses différences en termes de puissance entre 300 cm3, 700 et 530 du coup? Eh ben non, figure-toi, puisque avec son petit bicylindre 321 cm3, elle fait quand même 42 chevaux. Pas mal. Donc, surtout quand on sait que la MT-07 c'est... Et ben ça en fait 47,5 dans la version bridée. Voilà, donc déjà là il y a quoi? Il y a 5 chevaux d'écart à tout casser. Et là on est à 46 environ. C'est ça environ. Bon, tout ça, ça se vaut à peu près, d'autant qu'attention, il y a de grosses différences de poids. Donc voilà. Pour le coup, ça se rétablit quand même pas mal. Voilà, 168 kg toute mouillée, la petite MT-03. Autant dire que bon, c'est un vélo quoi. Mais attention, la MT est légère aussi. Ouais. Tu parles de vélo, Maya, la MT-07. Ouais, mais on a un petit peu plus de 200 quand même. Ah, il y a un petit peu plus lourd, 178 kg. Ah ouais, mais moi je suis à 180 et quelques moi. Ouais, mais t'es balèze toi. 220 même avec les pleins. Avec les pleins, ouais. Bon, mais je voulais pas trop le dire quoi. Bah, si. Et avec moi dessus, c'est encore un peu plus. Ouais, non, mais ça on va pas le dire. non, mais bon, voilà, tout ça pour dire que finalement, on y gagne, on y perd. Bon, c'est pas vraiment là-dessus que ça va pour se jouer. Après, c'est quand même aussi une question d'agrément. Parce que quand on vient d'avoir le permis A2, qu'est-ce qu'on veut concrètement? On veut une moto qui est pratique, on veut une moto qui est amusante, on veut une moto qui est jolie, on veut quoi? Moi, c'est la question qu'on a le droit de se poser. Là, ça c'est libre à tout à chacun. Chacun voit midi à sa porte. Mais c'est peut-être là qu'on va pouvoir justement aussi faire son choix finalement. Après, il faut que ça corresponde aussi au gabarit. Et du coup, pour la MT-03, elle a cet avantage d'être basse, 780 mm de hauteur de selle, d'être légère, d'être hyper facile à manier. Donc pour les petits gabarits, les personnes qui veulent vraiment pas se prendre la tête avec le poids, c'est la MT-03 vraiment à conseiller, surtout qu'elle a un moteur super vivant, très marrant, qu'on va aller chercher dans les tours. On s'amuse comme une folle avec. Je dis folle parce que je suis une fille. Elle prend 185 km/h en ah ouais, quand même. Ça, c'est pas mal. Quand même, sur circuit, attention, mais de toute façon, on ne dépasse pas 130. Combien? bien sûr. 180? Ouais. Donc c'est plus que la MT-07 bridée et plus que le T-Max. Bah voilà. Ah ouais, là, tu vois, c'est le truc que je m'y attendais pas du tout. Bah oui. Ah pardon. Ouais. Ah là, je me Quoi, la vie ne fait pas le moine. Ceci étant, ça marche bien une MT-07. Ah oui, ça marche très bien. Alors après, c'est vrai qu'une MT-07, comme son nom l'indique, c'est un Master of Torque, maître du couple en français. Ouais. Ce qui veut dire que l'intérêt d'une MT, c'est pas d'aller chercher la vitesse de pointe, mais plutôt justement l'accélération. Et pour ça, même dans sa version bridée 35 kW, la MT-07, elle est juste phénoménale. J'ai envie de dire de toute façon, aller chercher la vitesse de pointe, c'est plus tellement d'actualité. À moins d'aller sur circuit. Ouais, mais bon, tu vois, je veux dire, tu as le permis A2, tu vas pas forcément avoir envie d'aller tout de suite sur circuit avec ta petite moto. Ouais. Et en l'occurrence, sur route, on n'a pas le droit. Donc comme ça reste, ça c'est clair pour tout le monde. Et le T-Max, bon, on va encore dire, il aime bien le T-Max. Bah ouais, j'aime bien le T-Max, je suis désolé. Franchement, je trouve que tu viens d'avoir le permis.
tu as envie d'être à la cool, tu n'as pas forcément envie d'avoir quelque chose qui est énorme, qui fonce, etc. etc. Tu as quand même quelque chose qui est énorme et qui fonce. Et donc, c'est cool, quoi. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et puis, il y a un choix qui paraît pas forcément le plus évident comme ça quand on sort du permis A2, c'est de prendre un scooter, un véhicule qui est tout automatique. À moins d'avoir déjà passé le permis A2 automatique. Mais si on a passé le permis A2 toute moto, histoire d'être capable d'acheter tout et n'importe quoi, on pense pas forcément à un scooter parce qu'on a passé les vitesses, etc. On a envie de jouer un petit peu de l'embrayage et du sélecteur. Mais ceci étant, moi je pense aussi à ceux qui l'auront perdu leur permis par exemple. Et quand on aura perdu son permis dans les mois qui viennent, on sera obligé de repasser par la case A2 pendant 2 ans. Si on a eu le permis annulé, alors je le souhaite à personne, en tout cas ici, ça ne devrait pas nous arriver, on croise les doigts. Mais ceci étant, et là pour le coup, vous savez avec quoi je roule? Moi je serais plutôt super Ténéré si je restais chez Yamaha. Honnêtement, je ne perdrais pas au change à prendre un T-Max. J'ai un coffre, donc je peux ranger des choses à l'intérieur. Je suis bien protégé, j'ai quelque chose qui est amusant, c'est fun. Moi le T-Max en sortant du permis ou en le récupérant, ça me semble pas du tout un mauvais choix, loin de là. Bon après c'est une question de tarif, je sais, c'est ce que vous allez me dire. J'allais y venir parce que bon, là, tout le monde peut pas se l'offrir. Non, T-Max, hein. bien sûr que non. Mais enfin, alors déjà, tu as payé le permis, après, il faut t'acheter le véhicule et puis l'assurance. Oui, oui, alors jeune permis, vraiment, ouais, bien sûr. C'est sûr que l'assurance, là, pour le coup, c'est encore la MT-03 qui va avoir l'avantage. C'est moi qui gagne, en fait, comme d'hab, d'ailleurs. Mais c'est très souvent ce qu'on dit. Quand on parle de permis A2 et qu'on parle de quelle moto choisir pour le permis A2, les 3/4 du temps, on en arrive à la même conclusion. On se dit finalement, une 300 cm3, c'est une cylindrée qui, pour les 2 premières années, est pas si mal. Quand on touche aux 700, ce qui est pas mal, c'est de pouvoir la débrider. Oui, c'est surtout ça l'avantage, c'est que moi derrière, j'ai pas besoin de forcément changer de machine si je veux davantage de puissance ou de coupe. J'ai juste besoin de la débrider. Ouais, mais t'as peut-être envie de changer de moto au bout de 2 ans. Ah, mais franchement, tu passes au T-Max. La MT-07, non, moi je garde la MT-07. Sincèrement, c'est une super machine. Et puis, je te dis, une fois que tu débrides cette moto, déjà qui est déjà vraiment efficace en 35 kW, une voie en version libre, tu redécouvres la moto et tu as l'impression d'avoir une deuxième moto presque. Même si je te l'accorde, c'est Maya, ça reste la même moto. Moi, c'est vrai que pour le côté pratique, les aspects pratiques, je garderai le T-Max. C'est sûr que tu as l'avantage du coffre. Mais je peux comprendre que ça soit surprenant pour beaucoup d'autres ceux qui nous regardent parce que c'est pas forcément un choix évident. Je comprends ça, quoi. C'est un peu comme quand on passe le permis voiture, on va pas forcément tout de suite aller vers une voiture automatique. Quand on passe le permis moto, on va pas forcément s'orienter vers un maxi scooter. Et pour autant, voilà, si on peut le faire, c'est pas un mauvais choix. Puis surtout dans le cadre de nos essais où on est un petit peu Paris et la région parisienne, où là c'est vrai que ça trouve encore plus d'intérêt d'avoir un maxi scoot et de ne pas avoir à débrayer à chaque feu rouge ou chaque stop. Ouais, mais bon, après, faut tellement le sécuriser et tout. Moi, je garde la mienne. Un brave petit vélo qui m'emmène partout, qui se profile comme une 125 et qui m'égasse sur l'autoroute, ça me va très bien. Ou en balade le week-end. On en grille des plus grosses avec voilà, ça. Accessoirement, on a roulé toute la journée tous les trois. J'ai pas l'impression que l'un d'entre nous se soit senti largué par rapport aux autres ou diminué ou quoi que ce soit. Et pourtant, on a été en ville, on a été sur l'autoroute, on a été sur des départementales, des nationales, on a tout fait. On a roulé à des vitesses légales évidemment, mais on a roulé quoi. Et moi, j'ai pas eu l'impression que tu te fasses larguer. C'est parce que tu es légère. Hein. Ah ben ça j'y peux rien ma foi. Je voudrais quand même ajouter que le T-Max, quand on est sur autoroute, sur route ou n'importe quoi, il y a quelque chose qui est assez impressionnant, c'est le confort. On peut rouler vraiment longtemps sur un T-Max. Je peux faire Paris-Nice comme ça, je vais arriver tranquille, super protection, la selle très confortable, etc. Je suis pas persuadé que sur une moto, ça soit aussi confortable, quelle qu'elle soit, pour descendre sur 900 bornes ou 1000 bornes. Oui, bah il faut bien qu'il justifie son tarif quelque part. Hein. Là, je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est pareil, ça peut être un peu surprenant parce qu'on ne s'attend pas forcément à ce qu'un scooter, tout maxi scooter et sportif et T-Max qui soit, ça soit aussi confortable malgré le fait que ça soit qu'un 530 par rapport, par exemple, à une MT-07 qui est plus cylindrée, plus puissante, etc. normalement. Oui. Non, mais après, on sait que les roadsters, ça protège pas beaucoup. Donc ça protège même pas. Voilà, c'est pas forcément dédié aux grandes virées autoroutières, quoi. Mais en revanche, pour la petite balade du week-end, pour aller bosser le matin. Voilà, c'est le bon petit cheval du quotidien et qui va aussi nous servir de tout le week-end pour aller vous amuser. Et là, sur la MT-03, pour apprendre pendant ces 2 ans finalement de poursuite de formation, et ben là, franchement, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que c'est une moto en laquelle on peut avoir confiance vite et on n'a pas peur. On n'est pas débordé par la puissance et en même temps, il y a ce qu'il faut. Voilà. Tu parles de formation, moi je te signale quand même que les MT-07, de plus en plus les moto-écoles s'en servent pour celles et ceux qui passent le permis moto. Donc tu as déjà ta première approche, ta première expérience de la moto directement.
Avec Titine, hein. Et tu peux la débrider au bout de 2 ans. Non, mais Et tu c'est l'as vrai, C'est un ça vaut avantage. aussi pour la 07, bien sûr. Bien sûr, qui sera un peu plus polyvalente après, mais bon, elle est plus chère et elle est plus lourde. Donc, Oui, mais elle est plus puissante. ça- Ce qui explique le prix. On va les arrêter. Ils s'arrêtent plus sinon. Alors, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les essais en solo, comme on dit, de chacun de ces modèles, puisque nous les avons essayés indépendamment les unes des autres, avec encore plus d'informations sur chacune sur motorlife.tv pour ce qui concerne les vidéos. Et puis si vous voulez lire encore plus d'informations pour aller encore plus dans le détail, motoservice.com. Merci à tous les deux et merci à vous, bien sûr. Ciao. Salut. Et là, je me baisse.